Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, on est dans le 17e, dans le 18e, vous avez plein de gens qui peuvent vous promettre le retour de l'amour, la guérison, l'amour, la joie, et toutes ces choses-là. Et vous allez voir un marabout, il dit, fais cette formule et tu auras du travail. Et c'est vrai, peut-être que tu as du travail dans la semaine. Mais ce qu'on oublie, c'est que par derrière, peut-être un cancer va se déclencher dans ta vie. Parce que le Seigneur interdit ces choses-là. Alors comment faire? Parce que la parole de Dieu exige de nous qu'on ait une puissance qui puisse convaincre les gens. Comment le chrétien va avoir cet impact de pouvoir dire aux gens, ok, les choses occultes existent, mais les choses de lumière existent. Et elles ont la même puissance et le plus grand pouvoir d'agir. Mais il faut que nous puissions le manifester. Et le Seigneur me disait, de toute façon, la clé, sans cela, c'est impossible. L'obéissance au commandement, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est impossible. Impossible qu'il en soit autrement. C'est impossible que l'on ait une onction. C'est impossible que l'on ait de l'impact si on n'a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Alors le premier tableau, on va le trouver dans Nombre au chapitre 13 et 14. On ne va pas le lire parce que ce sont des chapitres assez longs. Et je voudrais, dans ce premier tableau, voir comment, en fait, à cause de l'incrédulité, le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple choisi, n'a pas pu rentrer dans le pays de la promesse. C'est pas l'incrédulité de ne pas croire en Dieu, c'est pas l'incrédulité de dire Dieu n'existe pas, non, 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 c'est l'incrédulité par rapport à la parole et au commandement de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien c'est cette incrédulité désobéissante de pas dire Dieu a dit ça, je dois faire cela parce que c'est Dieu qui le dit. C'est cette incrédulité-là. Et là, on est dans une situation où le peuple de Dieu doit faire quelque chose. Alors, quand on connaît la volonté de Dieu, c'est facile d'agir conformément à ce qu'il demande, quoique on ne le fait pas toujours. Mais la Bible nous dit que quelquefois on ne connaît pas la volonté de Dieu et il va falloir lui faire confiance, avoir la foi, croire ce qu'il dit, que ce qu'il dit est vrai. Croire que sa parole est la vérité, croire que quand il donne un commandement, il faut aveuglément y obéir. Croire que quand Dieu dit quelque chose, et Dieu nous dit dans Hébreux que sans la foi, de toute façon, c'est impossible de plaire à Dieu. Si Dieu dit fais ça, il faut le faire. Parce que c'est Dieu qui le dit, et j'ai foi, et je ne suis pas dans l'incrédulité vis-à-vis de sa parole. Parce que l'incrédulité, c'est une désobéissance. Ne pas croire, c'est désobéir. Parce que Dieu a dit que sans la foi, on ne pouvait pas lui plaire. Donc si on ne croit pas dans ce qu'il dit, on n'obéit pas à ce qu'il dit, on lui déplaît. C'est une désobéissance. Si Dieu dit va à droite, je dois croire que Dieu veut que j'aille à droite. Et si je ne vais pas à droite, je lui désobéis parce que Dieu m'a dit d'aller à droite. Si Dieu dit, sans jugement aucun, les marabouts, c'est fini parce que c'est une abomination dans ma parole, il n'est pas question que le jour où on ait un problème, un souci, une difficulté, on puisse avoir une ambiguïté par rapport à ces choses-là. Dieu a dit, c'est une malédiction, point, Dieu l'a dit. J'obéis, je crois. C'est la conformité à ce que Dieu veut. Dans mon pays, en Algérie, c'est facile, on peut avoir plusieurs femmes dans certaines tribus du nord, du sud, du désert, etc. Non, Dieu a dit non. L'homme quittera son père, sa mère et s'unira à sa femme. Point barre. Dieu a dit. Je dirais, c'est obéir, un point, c'est tout. La parole de Dieu nous dit que, eh bien, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction et que ces choses dans l'Ancien Testament leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, quelle incrédulité y a-t-il dans cet exemple-là par rapport à la volonté de Dieu? Eh bien, le pays promis, c'est les promesses de Dieu, c'est la promesse. Dieu dit à son peuple, allez, dans le pays de Canaan. Et dans ce pays-là, je vais vous bénir. Dans ce pays-là, je vais agir, je vais faire des choses pour vous. Mais il va falloir faire comme cela, comme cela, comme cela et comme cela. C'est ce que Dieu va dire à ce peuple. Et ce peuple, en fait, ne va pas complètement agir par rapport à ce que Dieu dit. Il y aura une forme d'incrédulité à l'égard des choses de Dieu. Et nous, en tant que croyants ce matin, c'est impossible qu'il y ait de notre part une forme d'incrédulité. Comprenez bien, dans la notion d'incrédulité, ce n'est pas le fait de croire ou de ne pas croire en Dieu. C'est de l'incrédulité par rapport à sa parole. De l'incrédulité par rapport à ses ordres. Parce que nous, si on est croyant, qu'on se dit croyant, et qu'on n'obéit pas à ce que Dieu dit, qu'on est incrédule par rapport à ses ordres, c'est une folie. C'est une folie. Et c'est le début d'une malédiction. C'est le début de quelque chose qui est plus facile au départ, mais bien plus compliqué à l'arrivée.
Et la parole de Dieu nous dit dans ce chapitre de Nombre, chapitre 13, verset 1-33, eh bien, vous savez, c'est l'épisode où il dit aux espions, allez visiter le pays, faites-nous un rapport, dites-nous comment ce pays est, parce que c'est là que Dieu nous envoie. Alors les espions, ils vont conformément à ce qu'on leur demande, ils vont dans ce pays et ils reviennent. Ils vont explorer le pays, voir le pays, et ils disent, oh là là, à critères humains, ce pays, c'est un vrai problème, il y a des géants. Non, parce que ceux qu'on dit, il y a plein de géants, ils sont revenus, ils ne sont jamais allés dans le pays conquis. Il y en a qu'un qui a dit, donc, il y a des géants, mais taisez-vous. Vous savez qui c'est? C'est Caleb. Lui, il a dit, hop, 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 géant, pas géant, Dieu a dit, on y va. Et vous savez combien il a été béni. Il ne s'est pas occupé. S'il était grand, petit, il a dit, on y va parce que Dieu l'a dit. Et c'est cette attitude-là qu'il faut avoir par rapport aux commandements de Dieu et à tous les commandements de Dieu. Aussi bien les commandements tu feras pas, mais aussi bien les commandements va pas, toutes les choses de notre vie. Si Dieu te met à cœur quelque chose et que tu ne le fais pas, tu désobéis à un commandement de Dieu, à une injonction de Dieu. Tu peux y mettre toutes les bonnes raisons de la terre. Si Dieu t'a dit de faire cela, tu dois faire cela. Si Dieu te dit, excusez-moi, d'avoir une seule femme, t'as pas à en avoir 10. C'est une seule, Dieu l'a dit, point, discute pas. Discute pas, c'est Dieu qui a dit ça comme ça. C'est comme ça que ça se passe, les choses avec Dieu. Et là, le peuple, ce qui leur est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Eux, ils ont dit des géants, on va pas y aller. Ceux qui ont vu le pays sont revenus, ils ont dit, c'est trop dur. Vous avez vu, ils sont jamais allés dans le pays promis, ceux qui ont dit ça. Et toute cette génération, elle a reçu en quelque sorte une malédiction. Et si on veut faire la différence, il va falloir que l'on obéisse de façon inconditionnelle à ce que dit Dieu, à ce que Dieu demande, à ce que Dieu veut. Peu importe s'il veut qu'on aille là où il y a des géants, Dieu veut qu'on y aille. Et ça, c'est important. En quelque sorte, la Bible nous dit qu'au psaume 106, 24, ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Dieu avait donné un bon pays, mais eux ne voyaient pas un bon pays. Et c'est même pas l'histoire de visualiser, de pas voir, non, c'est l'histoire d'obéir. Dieu a dit que ce pays était bon, il est bon, point, je cherche pas. C'est tout, ça me suffit. L'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu, je dirais que c'est une source de péché, mais c'est aussi une source de souffrance. On va sortir du plan de Dieu. On va sortir de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas allés dans le pays promis, ils n'ont pas goûté à ce que Dieu avait dit, mais ils ont souffert, ils ont erré. Ils n'ont pas atteint la promesse de Dieu. Parce que ce n'était pas à eux d'avoir les moyens d'atteindre cette promesse, c'était juste à eux d'obéir. On va là parce que Dieu le dit, point. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est de croire que Dieu fait ce qu'il dit. C'est de croire que Dieu nous bénit. Alors bien sûr, il faut être sûr à la source que c'est Dieu qui nous a dit quelque chose. Dieu a dit, je fais. Point. Amen. Je ne cherche pas plus, parce que c'est Dieu qui va accomplir la chose au travers de nous et en nous. Le reste, c'est plus notre problème. Et c'est ça la foi inconditionnelle. C'est pas la foi de croire en Dieu, de croire qu'il existe, qu'il n'existe pas, c'est de croire que ce qu'il m'a dit de faire, il va aller jusqu'au bout pour que ça arrive, même s'il y a des géants, mais que moi, j'ai le devoir, j'ai l'obligation d'obéir, autrement je passe à côté. Et la malédiction, parce que c'est une malédiction de ne pas aller dans le pays promis. L'incrédulité, j'ai mis en conclusion de ce premier tableau, conduira le peuple à la mort. Chapitre 14, versets 28, 29, 30, hormis Caleb et Josué. Les autres n'entreront pas dans le pays de la promesse. Ils sont morts. Là aussi, parce que vous savez, je ferai dans les temps qui viennent un message sur cela, mais pour l'instant c'est juste l'idée. Comment Dieu peut être à la fois un Dieu d'amour et un feu dévorant? Comment il peut? Parce qu'ils sont morts. C'est dur quoi de mourir quand même, hein? Ils sont morts, ils n'ont pas atteint ce que Dieu leur avait donné, et ils sont morts sans goûter aux choses. Ils sont morts, et on se dit, mais ce Dieu d'amour les a laissés mourir, parce que Dieu est aussi bien un feu dévorant qu'un Dieu d'amour. Et il faut comprendre tout ce qu'il y a au milieu, tout ce qu'il y a entre les deux extrémités.
C'est pas tout de se dire Dieu est un feu dévorant et je me cache parce que j'ai tout le temps peur que Dieu me fouette, ou c'est pas le tout de se dire Dieu est un Dieu d'amour et je peux faire n'importe quoi, il me pardonnera. Non, 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 ça ce sont les deux extrêmes, je dirais. Mais au milieu, il y a tout plein de choses que l'on doit comprendre, plein de choses auxquelles on doit goûter. Deuxième tableau, ça se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 1er, du verset 15 à 22. C'est le passage de la parole de Dieu où Dieu rejette Saül comme roi. Vous savez, il attendait le prophète, etc. Dieu lui dit certaines choses qu'on va détailler. Il n'a pas fait conformément à ce que Dieu lui demandait. Alors c'est tout le chapitre 15 du premier livre de Samuel, mais on ne peut pas le lire en entier, hein. Vous le lirez à la maison. Et là, ce que j'ai mis comme titre, c'est que Saül a fait une erreur vieille comme le monde, une erreur que l'homme, la femme, fait depuis le début des temps. C'est de prendre ses pensées, ça c'est le deuxième tableau, c'est de prendre ses pensées pour la volonté de Dieu. C'est de croire que mes pensées, ce que je pense, ce que je fais, ce que j'agrée, va correspondre à ce que Dieu veut. Alors que Dieu a dit autre chose, on va le voir en détail. De croire que quand même, parce que je suis animé d'une bonne volonté, parce que malgré tout ce que je le fais dans un bon esprit, dans un bon état d'esprit, Dieu va quand même agréer ça. Vous savez, on négocie, c'est du négo, de la négoce avec Dieu. Seigneur, bon d'accord, mais quand même un peu. Non, pas un peu, pas quand même, t'as pas fait ce que j'ai dit. Amen. Point. Et on va le voir, ça va coûter la royauté à Saül. Cette erreur-là de prendre ses pensées pour les pensées de Dieu et de croire qu'on peut les accorder, c'est une erreur qui a été commise dans l'Ancien Testament par Saül, on va le voir, et ça va nous permettre de ne pas la reproduire, de ne pas la faire, de ne pas faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions en croyant qu'il va être content quand même parce qu'on fait un peu bien, mais un peu bien selon nous. C'est perfide, c'est sournois, c'est l'œuvre de la chair qui nous trompe. C'est le diable qui nous parle et qui... Quand même un peu, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Tu peux quand même faire un peu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, au roi Saül, ça va lui coûter la royauté. Et attention, je ne juge pas Saül. C'était loin de l'Éternel. David n'a même pas voulu avoir de problème avec lui. Parce que Dieu a dit, cet homme-là, on ne le critique pas. C'est moi qui ai mis ma royauté sur lui. C'est un serviteur de Dieu. Et tu n'es pas là pour dire il est bon, il est mauvais. Tu es là pour respecter la position spirituelle qu'il a. Mais au travers de ses difficultés, au travers de ses épreuves, moi, Dieu, je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais toi, ne juge pas cet homme. Amen. Parce qu'il n'y a pas à le juger. Et David ne l'a pas jugé. Et David ne s'est même pas permis d'avoir un accroc avec lui. Vous direz ça, hein? Mais il envoie son serviteur, son prophète, Samuel, pour dire des choses à ce roi. Il lui dit, voilà, tu vas m'attendre, tu vas attendre que j'arrive, et toutes les choses, tu vas les dévouer par interdit conformément. C'est dans Samuel, ça, hein, premier livre de Samuel, chapitre 15. Toutes ces choses, tu vas les dévouer par interdit, et il lui envoie son serviteur, son prophète, pour le conseiller. Comme aujourd'hui, le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit pour nous dire les choses de la même façon. Et Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas obéir. Il y a dans ce passage un commandement absolu de Dieu. Dieu lui dit, quand tu vas prendre le bétail, tout ce qui est à l'ennemi, là, tu dévoues tout par interdit, mais absolument tout. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tu prends le troupeau, tu prends les montres en or, les quartiers, ce que tu veux, tu les brûles, tu les détruis. Tout. Il n'y a plus rien qui doit rester, tout doit être dévoué. Ça, c'est l'ordre absolu de Dieu. Normalement, ça ne se discute pas. On fait ce que Dieu a dit comme il l'a dit. Certains vont dire, attends, Seigneur, c'est une montre en or, oh, et... détruis. T'occupe pas. Ouais, on rigole, mais c'est ce qu'on fait. On négocie. Le Seigneur, lui, au travers du prophète, lui dit, non, il n'y a pas de meilleure bête. Si j'avais voulu les meilleures bêtes, je suis l'Éternel, pourrait dire Dieu. Je n'ai pas besoin que tu désobéisses pour avoir les meilleures bêtes. Je n'ai pas besoin que tu ne mettes pas la parole en application, parce que je peux pourvoir à tout cela.
J'ai obéi, dit Saül, mais j'ai craint le peuple, verset 24. Non, il n'a pas obéi. Et là, il est en train de prendre ses pensées comme étant acceptables auprès de Dieu. Il fait ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Mais comme il le fait avec une bonne volonté, c'est vrai, il part sûrement d'une bonne volonté, d'un bon désir. Je veux le croire. Aucun problème avec ça. Sauf que c'est pas ce que Dieu a demandé. C'est pas ce que Dieu a demandé. Donc même avec le meilleur désir du monde, avec la meilleure volonté du monde possible, ce n'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Et il perdra ça. Alors verset 11, Dieu dit, je me repens. Mais en fait, Dieu ne se repent pas d'avoir fait ce choix, ou de s'être trompé, ou de dire, j'aurais pas dû parier sur Saül, c'est pas le bon cheval. Pas du tout. Il est en train de dire, je me repens parce qu'avec lui, dans la désobéissance dans laquelle il est, je ne peux plus faire. Je ne peux plus composer, il ne m'écoute pas. J'ai beau lui parler, je lui ai envoyé Samuel, le prophète, pour lui dire, ne fais pas ça, dévoue tout par interdit. Saül, écoute bien ce que te dit le prophète. Eh bien, il n'écoute pas Dieu. Donc Dieu dit, la repentance de Dieu sur cela, c'est pas qu'il renie le roi, c'est pas qu'il dit je me suis trompé, c'est que Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il ne peut plus composer avec cet homme-là, puisque cet homme-là n'obéit pas à ce que Dieu lui dit. Et fatalement, c'est cet homme-là qui va s'exposer tout seul à perdre ce que Dieu lui avait donné. Comme dans nos vies, si nous composons avec des choses que Dieu ne veut pas, on va perdre ce que Dieu nous a donné, et on ne va pas le perdre parce que Dieu ne veut plus de nous, on ne va pas le perdre parce qu'on est blanc ou noir, ou parce qu'on est vilain ou pas vilain, on va le perdre parce que Dieu ne pourra plus composer avec nous à cause de notre endurcissement, de notre aveuglement et de notre non-obéissance à ce que Dieu veut. Voilà pourquoi on va passer à côté et perdre, et que notre bénédiction va devenir une malédiction parce que Dieu ne pourra plus faire avec nous ce qu'il a prévu de faire. Voilà pourquoi l'obéissance absolue est nécessaire, surtout aujourd'hui dans ce monde. L'obéissance sine qua non. Peut-être qu'après je suis viré. Mais ça fait rien. Il faut dire la vérité. Il faut dire l'évangile tel que Dieu veut. Il faut obéir absolument à la parole de Dieu. On n'est pas des fanatiques, on n'est pas des idiots. On obéit à ce que Dieu dit parce que la bénédiction est accrochée à cela. Et parce que Dieu veut composer avec nous. Et Josué et Caleb, ils sont entrés dans un pays merveilleux, magnifique. Ils ont vécu des expériences extraordinaires. Vous y voyez, vous arrivez devant des murailles. Oh, 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 et les murailles, bam, bam, Jéricho. C'est extraordinaire. Amen. Là, on rentre dans le monde du miracle. Là, on rentre dans la grandeur de Dieu. Là, on rentre dans les possibilités de Dieu d'agir avec nous parce qu'on est fondé, scellé sur l'obéissance. Il n'y a pas de discussion, pas de compromis. Je fais ce que Dieu dit. L'Éternel trouve-t-il, deuxième tableau qui se termine comme ça, Samuel conclut en disant, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, Samuel? Il lui dit, Saül, peux venir au culte tous les dimanches, peux mettre ton plus beau costume, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est des choses de la religiosité. C'est ce qu'appelle, eh bien, que je paraphrase pas trop quand même, c'est des holocaustes et des sacrifices. Seigneur, tu m'agrées parce que voilà, parce que je vais à l'église, parce que personne ne sait, mais ma vie, elle n'est pas comme... Mais voilà, tu m'agrées pour... Non, Seigneur, il dit là au serviteur, il dit, j'agrée pas ça. Parce que moi, ce à quoi je prends plaisir, c'est pas aux offrandes, c'est pas aux sacrifices. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Mes amis, je ne connais pas les vies personnelles ici. Et Arlène, tu dis rien. Quand j'étais pasteur de l'église à Pontoise avec la jeunesse, j'avais l'occasion de connaître la vie des gens. Mais on serait effrayé de voir les compromis qu'il peut y avoir dans la vie des frères et des sœurs. Je ne les juge pas, je ne les critique pas, et on essaie de les attirer vers l'obéissance. Mais on n'est pas étonné qu'il y ait tant de difficultés, tant de malheurs, tant de problèmes, tant de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu dans les vies. Comment Dieu peut faire autrement que les choses pour lesquelles il nous a prévenus, puisqu'il nous a dit, si vous faites comme ça, c'est votre choix, vous avez le droit, personne ne va vous en empêcher, mais vous ne pouvez pas prétendre à la bénédiction de Dieu avec cela.
Soyez donc avertis. Amen. Sois froid, sois bouillant, mais si tu es tiède, au milieu, je te vomirai de ma bouche. Rappelez-vous, on a parlé de ça. On ne peut pas être au milieu. On ne peut pas tricoter entre les deux, faire semblant. On ne peut pas. On est soit froid, boum, on pose la Bible, on ne va plus à l'église, on ne prie plus, on est froid. Soit on est bouillant. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais le gars ou la fille qui est au milieu, le Seigneur a dit, je te vomirai de ma bouche. C'est pour ça qu'il peut être un feu dévorant aussi. Ce Dieu si compatissant. Il peut être un feu dévorant. Ce sont des avertissements que Dieu nous lance. Quand on lit la Bible, ce n'est pas une histoire qui se raconte comme ça. Quand on lit la parole de Dieu, c'est de dire l'expérience du roi Saül, ça va m'arriver à moi si je ne fais pas ce qu'il ne fait pas. Ou si je fais... Oui, c'est ça. Si je ne fais pas ce qu'il fait. Et Dieu nous dit, voilà, je te préviens, je te montre des passages de la parole. J'enseigne mon peuple sur ce qu'il ne faut pas faire. Je vous montre l'histoire du pays d'Israël, comment ils ont perdu, en fait, l'héritage du pays promis. Je vous montre ça pour qu'à vous, qui êtes à la fin des temps, ça n'arrive pas. Alors, prenons exemple, fondons-nous là-dessus et bénissons le Seigneur de nous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire pour qu'on puisse rentrer dans sa gloire. Il n'y a pas de jugement sur nos vies. Dieu n'est pas là pour nous juger, pour nous dire, toi, t'es mauvais, toi, t'es mauvaise, tu n'y arrives pas. Dieu est là pour nous dire, voilà, quel que soit ton problème, quel que soit ton péché, quelle que soit la chose qui t'empêche d'obéir, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je te dis de laisser ça. Et puisque je te dis d'abandonner ces choses-là, c'est parce que j'ai le pouvoir de te faire arriver à cela. C'est pas pour que tu sois vu, critiqué, maudit, banni, exclu. C'est pour te dire ces choses-là sont mauvaises pour ta vie. Et comme c'est mauvais pour ta vie, je vais t'aider à en sortir. Amen. Parce que si tu restes là, tu vas faire comme le peuple, tu vas périr dans le désert. Si tu restes là, tu vas faire comme le roi Saül, tu vas perdre ta royauté. Alors je t'envoie mon serviteur Samuel. Aujourd'hui, c'est le serviteur Saint-Esprit qui vient nous dire attention. Amen. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'évangile de prospérité, tout ça, ça ne marchera qu'un temps. Parce que trouverai-je encore la foi sur terre? Dit le Seigneur. Troisième et dernier tableau. On trouvera ça dans Juges au chapitre 6, versets 1 à 6. Juges, chapitre 6. Juges chapitre 6, versets 1 à 6. Et je mettrai en introduction ce verset de Jacques, qui dit « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, nous dit l'apôtre. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. » Et là, il arrive une chose terrible. Le peuple de Dieu est dans le pays, et la Bible nous dit qu'il se cache dans les rochers, il se cache dans les ravins, dans les rochers fortifiés. Et la Bible nous dit que quand il sème, Madian vient et dévore. Et ça, c'est un passage horrible de la parole de Dieu. C'est en fait l'explication de comment on peut être prisonnier, captif, dans le pays de la promesse. Ils sont dans la promesse de Dieu, dans le pays où Dieu leur a dit qu'ils devraient aller. Et ils sont cachés dans les rochers. Ils vivent dans la crainte. Quand ils sortent, qu'ils essaient de faire quelque chose, des semences et tout, Madian vient, brûle leur récolte et ils repartent à la case départ. Ils sont captifs dans le pays de leur bénédiction. Vous essayez de projeter, on essaie ce matin de projeter un peu ça. Quand la promesse peut devenir une prison et que l'on est perdu dans son propre héritage. Le peuple là se retrouve dans ces conditions-là. Ils devraient être les chefs, les boss dans ce pays. Ça devrait être à eux le pays. Ça devrait être eux qui gagnent les batailles. Ça devrait être eux qui poussent l'ennemi dans ses retranchements. Et c'est le peuple de Dieu qui est caché dans les rochers, qui est caché dans les rochers fortifiés, les ravins. Et la Bible nous dit que Madian vient leur dévorer le peu de récolte quand ils sortent la tête pour semer quelque chose. Ils viennent, ils leur enlèvent ça.
Ils sont prisonniers à l'intérieur de la promesse. Mais c'est une aberration. Peut-être tu as un travail. Dieu t'avait dit qu'il te donnerait un travail et Dieu t'a donné un travail. Et peut-être dans ce travail, tu n'es pas bien. Pourtant, c'est la promesse de Dieu. Il t'avait dit qu'il te donnerait un travail. Et dans ce travail, tu n'es pas bien. On va voir pourquoi. Tu cherchais une femme, un homme, et Dieu t'a dit, voilà, je te donne cette femme, cet homme. Tu es marié, tu es en couple, et ton couple, ça ne va pas. Pourtant, c'est une bénédiction. Dieu t'a dit, tu vas te marier, tu es assis dans la bénédiction de Dieu. Et pourtant, dans cette bénédiction, tu es en prison. Comme eux. Tu viens à l'église, tu entends des messages exhortants, fortifiants, et là, les promesses de Dieu, je vais te bénir, je vais te sortir de tes problèmes, je vais te guérir de tes maladies, je vais changer ta vie. Tu es assis dans la bénédiction que Dieu a dit, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Tu prends des décisions conformes à la volonté de Dieu, tu fais ce que Dieu te dit, et tu te retrouves dans la décision que tu as demandé à Dieu, dans la circonstance que tu as demandé à Dieu, tu t'y retrouves. Et c'est la galère. Pourquoi? Comme le peuple, aller dans le pays de la promesse, finir par se cacher dans les rochers, par être terrorisés par l'ennemi. Ils sont dans le pays de la promesse, ils sont spirituellement dans la promesse, et c'est la galère. Pourquoi? La Bible nous donne un élément de réponse déjà, qu'on va voir rapidement. Dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Est-ce que l'on comprend ce matin ce que ça veut dire? Tant que tu es un petit enfant dans la foi, Hébreux 5, chapitre 5, versets 11 et 12, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture. Galates, chapitre 5, verset 8. Vous courriez si bien. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes le fils de la maison, que la maison dans laquelle vous vivez est à vous par héritage, c'est à vous. Vous êtes celui qui va pouvoir prendre les décisions de vendre cette maison, de bâtir, d'agrandir. Vous êtes le chef de cette maison parce qu'elle vous a été donnée par héritage. Le Père nous a donné des choses sur cette terre par héritage au travers de Jésus-Christ, des choses desquelles nous sommes responsables, des choses que nous pouvons faire, entreprendre, gérer, enfin tout ce que vous voulez. Mais on doit le faire comme des héritiers, comme des fils. Amen. Et la Bible dit tant que tu es un enfant, c'est comme si tu étais un esclave. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tant qu'on est petit, qu'on n'est pas mûr, on a besoin d'un tuteur. On a besoin de quelqu'un qui vient nous dire qu'on ne peut pas jouir de telle et telle chose parce que cette chose, elle est à toi quand tu auras 20 ans, mais aujourd'hui, tu es trop petit. Tu ne comprends pas tout. Alors, je ne peux pas te donner. On te met un tuteur, quelqu'un qui va s'occuper des choses à ta place. Et l'apôtre dit voilà, eh bien dans l'église, tant que les croyants sont des enfants, on leur met des tuteurs. Et l'héritage promis n'est pas à eux, parce que c'est quelqu'un d'autre qui le gère pour eux en attendant. Alors devenez des fils, devenez des filles, nous dit la parole de Dieu, parce que ce jour-là, c'est à vous, et c'est vous le chef des choses, c'est vous qui décidez, c'est à vous, il n'y a plus de tuteur, et la chose vous a été donnée. Mais on devient fils par l'obéissance. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen de devenir fils. Par les choses que l'on apprend, par l'obéissance à la parole de Dieu. Et tant qu'on ne sera pas des fils et des filles, on ne prendra pas possession de l'héritage sur terre que l'on a reçu. Et l'héritage que l'on a reçu sur terre, eh bien, c'est de manifester la gloire de Dieu. C'est de manifester la vérité de Dieu, la justice, la lumière, la parole de Dieu, de toucher les gens, d'impacter notre ville. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Et si on est des enfants, eh bien, on ne diffère pas d'esclaves. Parce qu'on a besoin d'autres gens
pour gérer le bien qui nous a été donné jusqu'à ce qu'on soit mûr. Et la parole de Dieu dit, je ne veux pas de ça pour vous. Vous êtes des fils et des filles. Mais il va falloir passer par l'obéissance. Il va falloir que les choses qui nous tiennent, les choses qui nous lient, les choses qui nous embêtent, les choses qui empêchent nos vies de progresser tombent et soient brisées dans le nom de Jésus. Amen. Qu'on le veuille ou non. Si on le veut, ça se fera. Si on ne le veut pas, ça ne se fera pas, c'est vrai. Mais il y a des exemples dans la Bible qui nous disent comment finit-on quand on désobéit à la volonté de Dieu. C'est écrit pour notre instruction, pour nous enseigner, pour nous dire. Alors bien sûr, à force d'être vaincus par diverses épreuves, par diverses difficultés, par divers problèmes, on finit par être comme les Hébreux, à se retrancher dans des rochers, à dire « Oh là là, j'ai tellement de soucis, moi je vais vivre retranché, parce que c'est trop la galère, c'est trop dur, et c'est naturel, c'est humain. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient peur des étrangers, des Madianites, alors ils se sont construits des forteresses dans les rochers, ils se sont cachés, parce que chaque fois que les Madianites arrivaient, ils leur mettaient une dérouillée. Il y en a marre aussi d'être toujours victime, de subir de tout. On se protège, on n'a pas envie de prendre des coups tout le temps. Alors on vit reclus, on vit renfermé sur soi-même, on se cache, on fortifie autour de nous. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que les croyants font dans leur vie quand ils n'accèdent pas, quand nous ne pouvons pas accéder à ce que Dieu nous donne. Chacune de nos semences est automatiquement dévorée. Je dirais, chaque fois qu'on a un élan de zèle, une bonne volonté, on dit, bon, ça y est, là, cette fois, Eric, il a bien parlé dimanche, là, ça y est, j'y vais, cette semaine, chaud. Ça dure un jour, 2 jours, et crade, boum. Pourquoi? Parce que la semence est automatiquement dévorée par les Madianites. Parce qu'on n'a pas de force. On n'a pas de puissance. La bonne volonté, elle est bonne qu'avec la capacité de pouvoir mettre ce qu'on a aussi. Voilà, j'ai une bonne volonté, j'ai entendu un prédicateur un jour, il disait ça, je vais le faire. Ça dure 1 jour, 2 jours. Parce que ce n'est pas fondé dans l'obéissance. On ne rentre pas. Alors on se met dans les rochers fortifiés, les zones de sécurité que l'on connaît bien, parce que quand on se retranche dans notre vie dans des choses qu'on connaît bien, ça va, on est en sécurité. Si dans notre vie d'église, on vit que des choses à peu près tranquilles, sympathiques, où il n'y a pas trop de changements, pas trop de galères, je vais à l'église, voilà, j'entends un message, la semaine je fais ma vie, tout ça, ça va, ça je connais, je sais faire. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation, ça va. Mais le Seigneur nous dit non, 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 va falloir sortir de ces zones de retranchement, de ces zones de sécurité. Il va falloir relever la tête. Et chaque fois que on va vouloir faire un pas, eh bien ça va être un risque qu'on va prendre dans la foi. Mais Dieu va être avec nous. Dieu va nous bénir. Et puis, dans ce genre de processus, puisque c'est un processus, on se retranche, on ne veut plus aller dans les zones à risque, on est reclus sur soi-même. Bien dans ce genre de processus, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien un jour, le relâchement amène à la désobéissance. Car la Bible nous dit que le peuple, il n'a pas chassé les ennemis tel que c'était prévu. Et là, c'est le principe de la maison vide. Si tu laisses le terrain vide, l'ennemi va le reprendre. Dieu avait dit, vous rentrerez dans ce pays, vous chasserez vos ennemis, vous ferez de la place. Et eux, ils se sont cachés parce qu'ils étaient tout le temps vaincus. Ils ont laissé la place, ils ont laissé la maison vide, donc elle a été prise d'assaut. Ils se sont retrouvés à se cacher. Et le peuple n'a pas chassé les ennemis du pays. Et ils se sont retrouvés emmurés dans les montagnes, cachés dans les rochers. Et c'était la fin. Et certaines des vies chrétiennes, on ne se connaît pas encore assez, je ne connais pas les vies dans l'église, mais de celles qu'on a pu voir, les gens sont emmurés dans leur vie chrétienne. Emmurés. Complètement sclérosés, ficelés, il n'y a plus rien de nouveau, de possible, il n'y a plus rien qui puisse changer. Il n'y a plus de bénédiction possible. Et c'est de la rengaine, de l'habitude, de la tradition, des choses qui ne varient pas, qui durent 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui lassent, qui fatiguent, qui sont pénibles, alors que le Seigneur nous donne de la fraîcheur, de la joie, du zèle, nous donne de pouvoir changer, et nous donne son amour, nous dit « Je vous aime », parce que le message de Dieu au travers de ces choses qui sont peut-être dures à entendre, c'est l'amour de Dieu pour nous. Il veut que notre bien, que notre bonheur, faut sortir de ça. Faut sortir de ça. Alors la Bible nous dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu entend ces cris. Parce que la Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ça, c'est aussi
Un commandement de Dieu, si tu cries, j'entends ton cri et je vais te sauver de tes détresses. Mais ne crois pas que tu cries et je te sauve, parce qu'avant je t'ai montré des gens qui ne faisaient pas ce qu'il fallait faire, donc ne fais pas comme eux pour que ton cri je l'entende. Le pays est rempli de gens qui auraient dû être chassés. Et ils ont composé. Dimanche dernier, on a vu les Gabaonites, la ruse des Gabaonites. Combien ça leur a coûté cher. Le pays, à cette époque-là, est rempli par des gens qui auraient dû être chassés, qui ne devraient pas être là. Et nos vies chrétiennes, nos assemblées sont remplies quelquefois par des choses qui ne devraient pas être là, qui ne devraient plus être là. Il faut, mes frères et mes sœurs, et je le dis sans aucun jugement, et j'ai moi-même du ménage à faire dans ma vie, très certainement, et que Dieu m'éclaire, mais en tous les cas, il faut que nous fassions le ménage. Il ne faut pas que notre pays à nous, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, dans notre vie de travail, il ne faut pas que notre pays à nous soit rempli par des gens qui devraient être chassés de nos vies. Autrement dit, comprenez qu'il ne faut pas que le pays soit rempli par des choses qui ne devraient plus être là. Dieu veut nous éclairer là-dessus. Et c'est sans cesse une progression. Il y aura toujours du ménage à faire, bien évidemment. Et on ne jette la pierre à personne. On n'est pas là, je vous l'ai dit, pour se jeter la pierre, parce que ce qui doit nous marquer, nous illuminer, c'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Mais de dire, mon frère, ma sœur, moi, je suis perdu si je continue à aller là. Alléluia. Je suis perdu. C'est ce que dit la parole de Dieu et c'est ce qu'elle nous montre. J'invente rien, je ne fais que paraphraser des choses. Et un peu plus bas dans les versets de ce même chapitre dont on parle, verset 25, Dieu s'adresse à Gédéon. Un peu plus bas, vous lirez. Il lui dit, voilà Gédéon, je vais me servir de toi là. Tu vas être celui de qui je vais me servir, tu vas... Et Gédéon lui dit, mais attends, toutes les choses que nos pères, nos grands-pères nous racontaient, on ne les voit plus, il ne se passe plus rien. Ça ne vous rappelle rien? Tout le réveil là, de la Pentecôte que nos pères dans la foi nous racontent, les résurrections, les membres qui repoussent. Moi je suis comme Gédéon, je ne vois plus rien. Et Dieu dit, non, 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 tu vas te lever. Tu vas te lever, Gédéon, tu ne vas pas t'occuper de ce que tu ressens, de ce que tu entends, de ce que tu as connu, tu vas te lever et tu vas me servir. Même si ton expérience n'est plus qu'un lointain souvenir, je vais faire avec toi quelque chose. Amen. Et si on ne voit plus le miraculeux se manifester, on doit se poser des questions. La Bible nous dit que Jésus, dans sa famille, n'a pas pu faire beaucoup de choses parce que les gens ne croyaient pas en lui. On a besoin de cette foi. On a besoin de cette crédulité, justement, par rapport aux choses de Dieu, pas de l'incrédulité. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 25, Dieu, à Gédéon? Il lui dit, écoute, dans ta propre maison, Gédéon, chez ton papa, là, il y a un autel à Baal. Tu vas y aller. Lisez, hein, je paraphrase pour aller plus vite. Tu vas y aller, tu vas l'enlever, cet autel. T'es fou, c'est mon père, il va me tuer. Tu vas y aller, tu vas enlever l'autel. Parce que je le veux. L'autel à Baal, une divinité dans la maison de ton père. Et tu dis que vous ne voyez plus rien depuis plein de générations, mais je suis en train de t'éclairer sur le fait que dans ta propre famille, il y a un autel à des puissances démoniaques. Amen. Alors que je suis ton Dieu, va me faire tomber cet autel de la maison de ton père et on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Mets d'abord les choses en règle, dit Dieu. Mets d'abord les choses en règle, dit la parole de Dieu. Et Gédéon, vous lirez, il va y aller, mais bon, c'est chaud, hein. Et après il va galérer, il va reposer des toisons. Et si c'est mouillé le matin, etc. Il n'a pas envie, quoi, très clairement. Et Dieu va faire tout ce qu'il lui demande pour lui montrer qu'il est avec lui. Mais parce qu'il va obéir. Parce qu'il va entendre la voix de Dieu qui lui dit, fais le ménage. T'occupe pas de ce que tes ancêtres ont vécu ou pas vécu. Avec toi, je veux travailler. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose avec toi. Et c'est ça, ce matin, ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, veut nous faire entendre. Gédéon au travail, on voit, il commence chez lui, dans sa maison, verset 25. Verset 27, j'ai noté, c'est immédiat, c'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, c'est immédiatement, il commence chez lui. Verset 26, Dieu lui dit, tu vas construire, tu vas bâtir quelque chose. C'est peut-être la croix qu'il faut bâtir dans nos vies de nouveau. Je ne sais pas. Il lui dit, c'est un changement d'attitude.
qui doit se produire. Il lui dit maintenant, tu vas plus t'appeler Gédéon, ton nom ça va être Jérubal, celui de qui Baal plaide contre lui. Il change de nom, change de nom, devient une nouvelle créature, personne nouvelle, avec qui Dieu peut faire quelque chose, avec qui Dieu peut composer. Je veux faire quelque chose avec toi. Je veux faire quelque chose avec toi. Je t'ai vu dans tes péchés, je t'ai vu dans tes questions, je t'ai vu dans tes raisonnements, mais tellement je t'aime, j'envoie Jésus mon Fils pour que ça parte de ta vie. Et tu crois, et bien que tu crois, tu continues, alors je viens par la voix du Saint-Esprit te dire ça, enlève-le encore, enlève-le encore, enlève-le encore, jusqu'à ce que tout soit parti, parce que Dieu nous aime, et il ne veut pas que nous périssions. Mais il y aura un temps, il y aura une fin, où on va passer devant lui, et là il n'y aura plus de possibilités. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ? Je t'ai prévenu, je te l'ai dit, c'est fini. Le temps est clos. Et la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs, qu'il y aura des grincements de dents. Et mes amis, on n'a pas le droit d'ignorer ces choses-là. On n'a pas le droit. En tant que prédicateur, on n'a pas le droit de cacher cela. Et en tant que croyant, on n'a pas le droit de ne pas obéir à cela.